Allez, encore une limite un peu différente, celle-là, il y a une double racine carrée. Donc là, ce que tu dois tout de suite voir, c'est que ça fait infini moins l'infini, forme indéterminée, on ne va pas pouvoir la faire malheureusement. Donc ça, c'est ce qu'on se dit en théorie, bien sûr, on va pouvoir la faire, mais il faut juste l'écrire différemment. Donc si tu te rappelles, quand on était en première sur le nombre dérivé, on avait de la racine carrée parfois. Et donc pour s'en sortir, on avait une petite astuce que j'avais donnée à l'époque, et je t'avais dit d'ailleurs que en terminale, ça servirait de nouveau. Donc c'est tout simplement tout ce qui est lié aux identités remarquables. Donc là, on pourrait considérer que racine de n plus 5, c'est a, moins racine de b, enfin moins racine de n, ce serait le b. Donc on pourrait écrire ça. a moins b, c'est aussi égal à a moins b, facteur de a plus b sur a plus b. Parce que si je recopie le a moins b et que je le multiplie en haut et en bas par la même quantité, bah, c'est toujours vrai. Par exemple, si je multiplie par 2 en haut et par 2 en bas, c'est pareil. Donc je peux très bien multiplier par a plus b et a plus b. Et si je fais ça, ce qui va être intéressant, c'est que a moins b facteur de a plus b, ça s'appelle comment ça? C'est une identité remarquable. Donc c'est a moins b facteur de a plus b, si tu t'en rappelles, ça vaut a carré moins b carré. Et donc c'est ça en fait le truc que tu dois comprendre. C'est dès que tu vois a moins b c'est aussi a carré moins b carré sur a plus b. Et ça a l'air d'être un peu pourri. On se dit, bah, a moins b c'était plus simple que a carré moins b carré sur a plus b. Mais en fait pas du tout. Tu vas voir quand on va l'utiliser, tu auras un gros avantage à faire ça. Ça, super important. Donc dès que tu as de la racine carrée, si un jour tu es bloqué avec des racines carrées au lycée, dis-toi, potentiellement cette méthode, elle te sauvera de nouveau. Alors, on attaque. Donc, ok, je viens d'appliquer la formule. Donc là, on a multiplié par la même chose, mais avec du plus en haut et en bas. Donc c'est exactement la formule que j'applique ici. a moins b facteur de a plus b, ça va faire a carré moins b carré. Donc a, c'est racine de n plus 5, donc a carré, ça fera racine de n plus 5 au carré. Donc le carré et la racine vont s'annuler mutuellement. Ça, c'est le racine de n plus 5 au carré. Et là, normalement, bah, tu piges l'intérêt, parce que on a n plus 5 moins n. Donc on a obtenu ça, finalement, 5 sur racine de n plus 5 plus racine de n. Donc ça, c'est beaucoup mieux que ça. Pourquoi? Parce que là, on le voit tout de suite, racine de n plus 5, ça tend vers plus l'infini, racine de n aussi, mais il y a un plus, il n'y a plus un moins comme tout à l'heure. Donc là, plus, bah, on peut additionner, ça fera bien l'infini. Et là, il y a un inverse, donc 5 sur l'infini, ça fera 0. Rappelle-toi sur les fonctions, dès qu'il y a constante sur l'infini, ça fait 0. Donc 5, si on a 5 sur l'infini, c'est toujours l'exemple avec les gâteaux, c'est comme si on avait 5 gâteaux pour 1 milliard d'invités. Donc combien de gâteaux vous mangez chaque invité? Bah, que des miettes, 0, parce qu'il n'y a pas assez de gâteaux pour tout le monde. Donc là, on termine gentiment. Donc le dénominateur, j'étais un peu vite, on aurait pu détailler un peu plus pas à pas. Racine de n plus 5 tend vers plus l'infini, racine de n tend vers plus l'infini, par somme, ça tend vers plus l'infini, là je vais un peu vite. Et par inverse, donc quand on passe quelque chose à l'infini au dénominateur d'une constante, ça tendra vers 0. Et donc, la limite de tout ça va tendre vers 0. Donc, si tu as cette méthode, ça se passera bien. Donc, garde toujours ça en tête, la racine carrée, cette petite astuce, et ça devrait te sauver pas mal de fois. Allez, abonne-toi, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.